Bonjour les amis, alors voici les pierres que je mets en vente et je fais une petite réduction à peu près de 30% dessus. Tout en sachant que c'est des pierres qui ont un rapport d'analyse. Le rapport d'analyse il a été fait auprès du LGM, donc le laboratoire Gémologie de Marseille. C'est pas le laboratoire français de gémologie ou c'est pas le GIA, c'est pas le IGI. Bref, c'est un petit laboratoire en France qui est très compétent. Les gens sont très sympas. C'est avec ce laboratoire aussi que ça m'a permis d'évoluer dans certaines compréhensions au niveau des gemmes et tout ça là. Donc c'est des pierres que je leur ai envoyées, qu'ils ont analysées, qu'ils ont certifiées. Suite à ça, il y a eu des discussions. Vous voyez par exemple comme pour le zircon, la première pierre là, en commentaire là, ils ont mis zircon intermédiaire. Et je leur ai dit, bah, c'est quoi le zircon intermédiaire? Et c'est là qu'ils m'ont expliqué, en fin de compte, que dans le zircon, il y a trois types de zircon. Il y a le zircon haut, le zircon intermédiaire et le zircon bas. Et en fait, parce que le zircon, c'est la pierre la plus ancienne sur la Terre. Et vous avez des zircons qui sont très 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 anciens, en fait, qui ont perdu leur système cristallin. Je vais dire entre guillemets, ils sont un peu comme ils deviennent un peu comme le verre, V-E-R-R-E, et des fois il leur faut un traitement pour qu'ils retrouvent en fin de compte leur système cristallin. Et c'est par rapport à ça aussi qu'on arrive à entre guillemets dater un zircon. Et donc ce zircon là, c'est un zircon intermédiaire, c'est-à-dire qu'il il est très ancien et il a commencé à perdre un peu son système cristallin, mais il est, comment dire, il n'est pas encore en zircon, je crois que c'est zircon bas. Et bah, c'est les zircons intermédiaires, c'est ceux qui sont le plus recherchés. Enfin voilà. C'est ce que j'avais appris. Donc là, on a un zircon. Donc là, il y a le rapport d'analyse. Donc comme je vous dis, le LGM, c'est le laboratoire Gémologie de Marseille. Voilà le site web. Vous pouvez aller sur le site du laboratoire. Vous tapez le numéro du rapport. Donc là, 430 LGM 4214. Et vous retrouvez le rapport au niveau du laboratoire. Donc voilà. C'est un zircon de 4,3 CT, il est vert brun moyen, moyennement incluse, transparent à très légèrement translucide, proportion bonne, finition bon, taille bonne. Enfin, voilà. Et en commentaire, c'est zircon intermédiaire. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire à propos des rapports. Donc, comme je vous dis, c'est le laboratoire Gémologie de Marseille, un très bon laboratoire que je recommande à chaque fois. J'évite trop de recommander sur les groupes pour pas faire de pub, mais là, vu que c'est sur ma chaîne, bon, je touche rien du laboratoire, mais du fait qu'il est très compétent, très ouvert et qu'ils savent vous expliquer bien les choses, tout ça. D'ailleurs, ils font des formations, tout ça. Si vous voulez faire des formations en gémologie, vous pouvez prendre contact avec eux, ils font des formations à distance, franchement top. Laboratoire Gémologie de Marseille. Donc toutes mes pierres seront certifiées par le laboratoire Gémologie de Marseille. Je n'ai aucune pierre qui ait un rapport d'analyse d'un autre laboratoire. Moi je ne travaille qu'avec eux. Je ne fais confiance qu'à eux. C'est-à-dire si demain je reçois une pierre, admettons, qui a un rapport d'analyse GIA ou IGI, un truc comme ça, je renverrai, si je dois refaire analyser la pierre, je le renverrai au laboratoire Gémologie de Marseille pour une contre-analyse et la pierre sera vendue avec les deux rapports d'analyse. Donc l'un, le rapport d'analyse avec lequel j'aurai acheté la pierre, et le deuxième avec le rapport de confirmation du laboratoire que je connais, que j'ai l'habitude de travailler avec et en qui j'ai une totale confiance. Donc voilà pour la petite parenthèse du laboratoire. Alors le zircon, à la base, moi je le vends à 322 €. Là, je vous le fais à 225 €. 225 € le zircon de 403 CT. Ici. Voilà, donc analysé.
La deuxième pierre que vous voyez, la petite rose là, ça c'est un saphir. Le rapport il est là. Saphir. Saphir de 1,80 CT. Rose vif, moyennement incluse. Corindon, traitement de haute température non observé. Ça veut dire que le saphir là n'a pas subi de chauffe. C'est un saphir naturel, non chauffé. Ceci étant dit, dans les laboratoires, en fin de compte, tous les laboratoires, c'est un peu comme les citrines, vont considérer que le saphir a subi une chauffe, même si c'est une chauffe minime. Et ce qui est pas bon dans les saphirs quand ils ont subi une chauffe, c'est les chauffes à haute température. C'est pour ça que quand il y a une chauffe à haute température, c'est indiqué. Parce que c'est pas trop bon, ça veut dire que le saphir à la base était très mauvaise qualité. C'était un saphir de très mauvaise qualité. Ou est-ce qu'on a dû faire une chauffe vraiment excessive pour en obtenir un saphir plutôt de bonne qualité. Donc là, ce saphir-là, comme je vous dis, saphir naturel qui n'a pas subi de chauffe. Donc moi, lui, je le vends à 540 € la pierre. Là, je la fais à 378 € la pierre. Ensuite, à côté, on a un petit rubis. Vous voyez, il est beau. Un petit rubis. Le rapport, il est là. Voilà. Corindon, variété rubis. Coussin, rouge vif, fortement incluse. Légèrement huilé. Très légèrement huilé. Alors, pourquoi très légèrement huilé? Parce que ce qui arrive, c'est en fait compte mon lapidaire. Lui, quand il taille les pierres, dans l'eau qu'il utilise pour lubrifier le disque, c'est légèrement huilé. Et si vous voulez, du fait que quand il taille la pierre va chauffer et l'huile va s'introduire dans certaines petites cavités de la pierre qui sont microscopiques. Et c'est pour ça que le laboratoire a mis très légèrement huilé parce qu'ils ont vu ces petites traces d'huile. Donc voilà. Mais c'est pareil. Au niveau des pierres, vous avez le très légèrement huilé, donc qui est juste indiqué. Et là où ça va poser problème, c'est quand vous allez arriver sur huilage intensif, choses comme ça. À partir de là, c'est des pierres qui sont plus trop considérées comme naturelles. Après, ça va dépendre de l'huile qui est utilisée. Mais quand vous voyez huilage intensif, trucs comme ça, il faut faire attention. C'est ce qui explique aussi des fois la différence entre un rubis de bonne qualité et un de mauvaise qualité. Donc voilà, donc le rubis, donc j'ai dit, il est à 174 et là je vous le fais à 122 €. 122 € le petit rubis de 0,54 CT. Voilà. À côté, donc les trois là, ça c'est des émeraudes. Alors la première émeraude, celle-ci, Beryl variété émeraude de 3,39 CT, carré. Très incluse, vert foncé, c'est une commerciale 2 à 3, culasse très profonde, traitement modéré. Donc vous voyez, là dans les traitements, vous avez mineur, modéré et extensif. Cette émeraude là, elle est modérée. Alors les émeraudes, je suis cher. Là, je suis à 3661 et je la fais à 2562. Voilà. La deuxième émeraude, elle est beaucoup moins grosse. Elle fait 1,50 CT. Voici le rapport. Pierre fastée, style Asher, les dimensions, vert intense, moyennement incluse, taille bonne, fini bonne, variété Beryl, variété émeraude, indication mineur F1. Ça veut dire que c'est un huilage qui est vraiment mineur. Des fois, c'est comme je vous ai dit, c'est à peu près pareil que pour le rubis. Le huilage, il a été fait au niveau
au niveau de la taille. Donc voilà, donc émeraude 100% naturel. Donc celle-ci, elle est à 3000, où est-ce qu'elle est celle-là? Voilà, elle est à 3624. Moi, je la fais à 2537. Et la troisième émeraude, elle fait 0,96 CT. Donc la voici. Donc voilà, ovale mixte. Vous avez le numéro 1, référence. 434 LGM si vous voulez vérifier sur le site du laboratoire, 9821. Donc elle est vert bleuté vif, elle est très belle, hein. Moyennement incluse, bonne, variété émeraude, indice mineur, F1. Donc pareil, très belle pièce. Celle-ci, elle est à... où est-ce qu'elle est? Elle est à 2112. Et là, je la fais à 1478. Donc c'est de là très bonne affaire. Donc ici, on a des grandidérites. Alors, on a une première grandidérite de... Je retrouve son rapport, voilà. Alors, on a une grandidérite de 3,76 CT. La voici. 3,76 CT, vert bleuté, transparent à translucide, fissure interne, taille bonne, proportion bonne, fini bonne, grandidérite, fissure interne, pléocroisme. Ça, c'est photo des fissures. Voilà, la grandidérite. Là, ils avaient changé un peu le format des rapports, hein. C'est pour ça que ça ressemble pas du tout les mêmes. Alors, cette grandidérite là, elle est à 940. Ça serait, vous voyez par exemple, ce type de grandidérite, elle serait de... On va dire, elle serait comme ça. Là, elle est à 940 € la pierre. Je la fais à 658. Une grandidérite qui serait comme ça, qui aurait cet aspect-là, elle serait peut-être à 94 000 €. Vous voyez la différence? Enfin voilà, c'était juste pour faire cette petite parenthèse. Donc elle est à 600, je la fais à 658 €. Ensuite, il y a cette petite grandidérite là de 2,54 CT. Donc voilà le rapport. Pierre fastée, coussin mixte, 2,54, vert bleuté, transparent translucide, fissure interne, hop. Et le rapport. Donc cette grandidérite de 2,54 CT, je la vends à 635, là je la fais à 445 € la pierre. Alors maintenant on arrive dans les béryls. Là on a deux aigues marines. Celle-là c'est ma préférée. Je vous dis franchement, elle a un pléocroisme, elle est vraiment belle, vraiment top. Mais bon, on a besoin, il faut savoir se séparer de certaines belles choses, je vais dire. Alors cette aigue marine, elle fait 8,29 carats. La voici. Hop là. Alors le rapport d'analyse, vous voyez, elle a été identifiée en 2019. Pierre fastée, 8,29 CT, brillant modifié, mix, transparent, moyennement incluse, vert bleu verdâtre, bonne. Variété aigue marine, fort pléocroisme. Le pléocroisme, c'est ce que je vous avais expliqué dans une vidéo. C'est ce qu'on voit en fin de compte quand on change le sens d'orientation, elle peut être bleue à verte. Voilà. Très belle pierre. Donc celle-ci, j'ai dit, elle est à 995 et je la fais à 697 €. Ensuite, une autre aigue marine.
Celle-ci. Voilà. Beryl Marine. Elle a été identifiée, je crois, à la même date, 2019. 609 CT. Taille de grès mix, transparente, tube de croissance, fissure, bleu moyen, bonne. Variété Egmarine. Vous voyez, il n'y a pas de commentaire pléocroisme parce qu'elle, elle est vraiment bleu, bleu ciel. Voilà. Celle-ci, elle est à 700, je la vends à 730 € et là, je la fais à 511 €. 511 €. Très belle pierre. Celle-ci, elle a très bon investissement. En fait, pour vous dire les bons investissements, vous avez ça, 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 ça. Le zircon aussi, pas mal. Là, on a des béryls verts. Celle-ci, c'est ma préférée. Quoique ceux-là sont pas mal, hein. Mais celle-ci, c'est ma préférée. Donc, on commence par la première. Donc, celle-là, béryl vert. Hop là. 16-25 CT. Coussin mixte, transparent, tube de croissance, cavité remplie de liquide. Pour ceux qui aiment faire regarder les inclusions, tout ça au microscope, franchement nickel. Vert gris, bonne. Béryl vert. Voilà, donc celle-ci, elle est à 812 € et je la fais à 568. Très bon prix, hein. Très très bon prix. Donc 568 € au lieu de 512. Ensuite, il y a celle-là. Un peu une petite cousine des deux. Donc le rapport est là. Béryl vert. Celle-là date de 2020. Pierre Fasté. 8,69 CT. Degré mix, transparent, tube de croissance, cavité remplie de liquide, vert gris, c'est pour ça que je dis c'est une petite cousine. Taille bonne, une petite ébréchure, mais elle est vraiment, je sais plus où elle est, l'ébréchure d'ailleurs, faut vraiment regarder pour la voir, je crois qu'elle est dans le coin là. Un petit truc comme ça. Donc voilà. Alors celle-ci, elle est à... Où est-ce qu'elle est? Elle est à 8,69, elle est à 521 en temps normal. Et là, je la fais à 365 €. Celle-ci. Hein. Ensuite, on a une autre béryl vert. Qui pour moi est un joyau. Je me suis pas trompé, moi? Si, je me suis trompé. Alors... Voilà. Je me disais bien qu'il y avait un truc là-dessus, tu vois. Parce que j'avais dit 568. Non, non. Celle-ci, elle est à, en temps normal, elle est à 975. 975 € en temps normal. Et là, elle est à 682. Voilà. Je me disais bien qu'à 568, il y avait un petit quelque part. Donc voilà. Donc après, on a celle-ci, qui est magnifique. Donc celle-là, je l'appelle... petit joyau, donc elle est là, béryl vert. Donc identifié en 2020, donc 13,54, coussin mix, transparent, tube de croissance, cavité remplie de liquide, bien celle-ci, voici celle-ci. Vert pâle, fenêtre pavillon profond, béryl vert. Alors celle-ci, c'est celle-ci qui est à 812 et je la fais à 568. Voilà. Donc je récapitule là, vu que je me suis un petit peu embrouillé. Donc celle-là, je la fais à 682. Celle-ci, elle est à 365.
Et celle-ci, elle est à 568. Ici, on a une citrine. Vous voyez un nouveau petit rapport. Voilà. Quartz variété citrine. Donc rectangle, ciseaux pan coupé, 22 carats 36. Transparent, zone de couleur, jaune brunâtre, jaune brun, taille bonne, quartz, variété citrine, commentaire, petit défaut de polissage. Voilà, petit défaut de polissage. Alors celle-ci, en temps normal, je la vends à... Où est-ce qu'elle est? Parce que j'ai fait une petite fiche à côté. Je la vends à 268 €. Et là, je la fais à 187 €. Après, je vais vous faire un petit jeu. Et celui qui me trouve le petit jeu, admettons qu'il veut acheter une pierre, qui me trouve le petit jeu, et ben je lui ferai 50%, au lieu de lui faire 30%, je lui ferai 50% sur la pierre qu'il veut. Donc ça vaut le coup de jouer si vous voulez acheter. Si vous ne voulez pas acheter, ça ne sert pas trop à rien de jouer, mais vu que vous aimez les jeux, je vous fais un petit jeu. Voilà. Alors l'autre, c'est une tourmaline. Celle-ci, tourmaline rubellite. Regardez. Elle est magnifique aussi. Vous voyez, quand je vous dis les tourmalines, en fin de compte, il y a deux axes. Il y a un axe où est-ce qu'on voit qu'elle est claire et un axe qu'elle est sombre. Regardez. Vous voyez là, elle est claire, regardez. Hop. Vous voyez comment elle devient sombre? Selon l'axe dans lequel elle est. En fait, à l'origine, cette tourmaline, elle a été mal taillée. Quand je l'ai achetée, elle faisait, je crois, là, elle est à 6,97 CT. Et quand je l'ai achetée, je crois, elle était à 8 carats. 8 carats quelque chose. Mais elle est très, très sombre, donc ce qui fait que j'ai pu la négocier quand même à un prix assez intéressant. Et comme mon lapidaire, en fait, il l'a vu, il l'a regardé. Et en jouant avec, il me dit, écoute, moi, je peux te l'éclaircir un peu parce que celle-là, elle était sombre, on va dire peut-être comme ça, vous voyez. Et j'ai perdu 1 carat et quelques. Mais franchement, le résultat, c'est top. Donc voilà son petit rapport. Tourmaline rouge, variété rubellite, Elbaït. Là, pierre fastée ovale mixte, 6,97 CT, transparent, moyennement incluse, vert foncé pourpre, bonne. Tourmaline, la variété c'est la rubellite Elbaït. Vous voyez les codes couleurs que je vous disais sur certains rapports, ben vous voyez là il y a le code couleur. C'est 10 RP. Commentaire, inclusion de givre trichite. Très belle pierre. Franchement, je l'aime bien. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai de cette grosseur-là. Donc celle-ci, elle est à... où est-ce que t'es là, 6,97. Elle est à 557 € d'origine. Et là, je la fais à 390 € la pierre. Ici, on a une tourmaline rose. Alors, cette tourmaline rose, elle est magnifique. Le seul hic, vous voyez ici, là, c'est que un coup, je l'ai fait tomber. Je m'en suis mordu les doigts. Et elle est ébréchée. Elle est ébréchée ici. Je crois qu'elle a deux petits jetons quand elle est tombée. Je m'en suis mordu les doigts parce que j'en viens. Donc voilà le rapport. Voilà le rapport, tourmaline rose. Pierre fastée, machin, taille coussin, transparent, tube de croissance, rose moyen, bonne. Voilà, il y avait déjà une petite égrifure sur le feuillet. Mais c'est vraiment un petit truc, je crois que ça doit être du côté là. Il y a vraiment un petit... Des fois, en fait, c'est même pas une égrifure, c'est, vous savez, c'est un défaut de la pierre où le lapidaire, il n'a pas vraiment été jusqu'au bout et il n'a pas bien
bien taillé, je vais dire. Mais ça c'est moi, ça. Ça, je l'ai fait tomber et j'ai cassé. Et donc, elle fait 3,70 parce qu'elle est ébréchée, parce que je l'ai cassée. Je la vends à 111 euros. Mais là, je la fais avec la réduction à 77 euros. En fait, elle est vraiment basse. Pourquoi? Parce que, il faut la retailler. Pour la retailler, ça demande minimum 500 balles. Entre 300 et 500 balles pour la retailler. Automatiquement, on va perdre du poids. Donc, elle fera plus 3,70, elle fera peut-être 3,CT. Et le rapport d'analyse, eh ben, bon, on sait qu'on part déjà sur une tourmaline qui est naturelle, tout ça là. Mais automatiquement, il faudra refaire un rapport parce que les dimensions, tout ça, ne repasseront pas. C'est pour ça qu'elle est à 77 euros. En temps normal, normalement, je l'aurais vendu peut-être dans les... dans les 400. Ouais, 400 balles facile. Mais là, vu qu'elle est ébréchée, là, tout ça. Mais après, une fois qu'elle est retaillée, tout ça, attention, elle reprend de la valeur. Hein. Donc, c'est quand même un bon petit business plan là-dessus. Donc voilà. Et la dernière, là, ça, c'est un Grenat spersatite. Là, vous le voyez sombre, mais en fait, il n'est pas si sombre que ça. Il a des jolis éclats rouges. Vous voyez? Alors, le rapport, il est là. Voici le rapport. Donc, il a été fait en 2021. Ovale mixte. 12,33 CT. Orange rougeâtre foncé. Vous voyez, code couleur 7,5 R, 4 et 8. Transparence, transparent à translucide, fortement incluse. Brillance 50%, c'est pour ça qu'elle est sombre. C'est dommage d'ailleurs. Hein. Culasse profonde, bonne, spersatite. Empreinte digitale, zone de croissance. Ça, c'est pour ceux qui aiment faire les analyses et tout. C'est une pierre pour les analyses, elle est top. Voilà. Si vous voulez connaître un peu des trucs sur le grenat, c'est une pierre qui est top. C'est ce qui rattrape un peu son prix. Je la vends cher. Franchement, elle est chère. À la base, je la vends à 1479. Et je la fais à 1245. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elle est très chère. Elle n'a pas de... En fait, par rapport qu'elle paraît sombre, tout ça. Mais moi, on m'a dit, en fin de compte, il y a beaucoup de choses dans ce grenat qui fait que il mérite ce prix-là. Donc, je reste basé là-dessus. Donc voilà. En gémologie, pour un gémologue, ça n'a pas trop d'intérêt, mais dans d'autres domaines, attention, un petit potentiel. Donc voilà les pierres que je vous mets à la vente. Donc si vous êtes intéressé, laissez un petit commentaire, tout ça. Donc le petit jeu que je voulais vous faire, c'est, vous savez, dans le site du laboratoire de gémologie, il y a une de ces pierres qui a son rapport d'analyse sur la première page, sur la page de présentation. C'est tout simple, hein, le jeu. Si vous trouvez quelle pierre, eh ben, vous aurez 50% au lieu d'avoir 30% sur le prix de la pierre. Donc voilà, ça peut être intéressant pour certaines pierres. Donc comme vous voyez, hein, c'est des jolis spécimens. Il y a de quoi faire. Donc voilà, ça fait quand même 30 minutes. Donc je vous dis à la prochaine. Donc commentez. Et à plus. Allez, ciao, ciao.